Le titre de ce livre, Suprême Intention, la suprême intention. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Nous sommes au chapitre 22, petit 6. Chapitre 22, petit 6. Ainsi, cette âme royale, déjà libérée de sa servitude intérieure, se trouve maintenant libérée des liens de l'affliction. Les derniers jours de sa vie, si féconde pour la cause de Dieu, manifestèrent encore plus de grandeur que les premières. Désormais, le Père pouvait, sans risque, partager avec lui tous ses biens, sachant qu'à l'avenir, il serait utilisé pour réaliser son intention. On aimerait en savoir davantage. N'est-il pas vrai sur les bénédictions qui suivirent le rétablissement de Job, les circonstances, la succession des événements? Il ne nous en est rien dit. Ces détails sont probablement de peu d'importance aux yeux du Seigneur, qui regarde au cœur. Il se peut que, dans sa toute sagesse, le Père ait su comment d'autres de ses enfants, dans la fournaise de l'épreuve, seraient tentés de s'attacher aux signes visibles de leur rétablissement, au lieu d'aspirer au changement de leur captivité qui a pour lui une valeur tellement plus grande. Et au point où nous sommes parvenus, l'essentiel de la rectification de Job pourrait nous échapper. Si les avantages qui furent la part de Job dans ces dernières années sont encore pour nous le principal sujet d'intérêt, c'est que notre sensibilité n'a pas encore été éveillée à la personne de Dieu et à ce qui peut le satisfaire, lui. L'heure de la rectification sonne pour Job quand il fit le pas du côté de Dieu et fit sienne sa préoccupation. C'est alors qu'il adopta la vie de sacrifice spontané qui procure toujours la délivrance aux autres. C'est dans cette attitude d'oubli de soi, que l'on voit surgir les plus grandes délivrances. T. Austin Park s'associe à ce témoignage quand il écrit: vous pouvez arriver à être prisonnier de vos propres problèmes spirituels. Le moyen d'en sortir, c'est d'avoir sur son cœur le fardeau du peuple de Dieu tout entier. C'est cela qui engendre le ministère, qui est une source de force et qui alimente la vie de prière. Il n'y a rien qui émancipe comme de porter le fardeau du Seigneur. Est-ce le cas pour vous? Ou bien êtes-vous encore en train de barboter dans les affaires du royaume, jouant avec les galets du rivage au lieu de gagner la haute mer, pénétrant avec Dieu dans les eaux profondes des grandes choses qui remplissent son cœur? Êtes-vous simplement intéressé ou passionnément préoccupé? Vous contentez-vous de passer des heures agréables ou portez-vous vraiment sur votre cœur les besoins de Dieu dans son peuple? Dans la prochaine étude, nous verrons un autre instrument de choix qu'une complète rectification conduisit à soupirer après une pareille expérience pour l'Église. Fin du chapitre 22. Nous entrons dans le chapitre 23. Que c'est saisissant de vivre dans cette clarté nouvelle, tandis que le Père nous explique ce qu'il est en train de faire dans le présent siècle. Dans son plan de sanctification, nous constatons qu'il travaille suivant un processus bien défini.
Comme le laboureur plante une certaine sémence pour obtenir une abondante récolte de la même espèce, ainsi le Père éternel plante son précieux Fils pour conduire un jour beaucoup de fils à la gloire. Que de fois nous nous sommes laissés fasciner par la croissance du grain, sans nous inquiéter du divin laboureur et de sa divine préoccupation. Les semailles et la moisson. Les semailles et la moisson. Les semailles et la moisson. Chapitre 23. Les semailles et la moisson. Il y a dans l'épître aux Hébreux une pensée merveilleuse, assez rarement discernée, mais qu'on peut suivre à travers toute la lettre. En quelques mots, c'est l'histoire de deux corps que Dieu a préparés pour son Fils. Comme laboureur, le Père a planté son Fils unique, dont il attend la croissance et une moisson de nombreux fils qui parviendront un jour à la gloire. Dieu avait un message pour l'humanité et il tenait à le voir transmis dans toute son intégralité. C'est à son Fils qu'il le confia. Et dans les siècles à venir, il continuera à parler par son Fils. Beaucoup de fils en un seul corps et l'univers entier en aura connaissance. Un résumé de ce thème est visible dans le rapprochement des passages suivants. Le Fils, Dieu a parlé par le Fils, littéralement, en termes de Fils, Nouveau Testament, version amplifiée. Mais quant au Fils, il dit, Hébreux chapitre 1, verset 8, Christ l'est, en parenthèse, fidèle, comme Fils sur sa maison, Hébreux chapitre 3, verset 6. Les fils conduisent à la gloire beaucoup de fils, Hébreux chapitre 2, verset 10. Mon fils, ne méprise pas le châtiment, Hébreux chapitre 12, verset 5. Ceux qui le reconnaissent pour ses fils, Hébreux chapitre 12, verset 6. C'est comme des fils que Dieu vous traite, Hébreux chapitre 12, verset 7. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, Hébreux chapitre 12, verset 23. Il y a ici deux corps. Christ, entrant dans le monde, dit, tu m'as formé un corps, en parenthèse, pour offrir, Hébreux chapitre 10, verset 5. Le Fils, Dieu a parlé par le Fils, littéralement, en termes de Fils, Hébreux chapitre 1, verset 2. Mais quant au Fils, il dit, Hébreux chapitre 1, verset 8, Christ l'est, en parenthèse, fidèle, comme Fils sur sa maison, Hébreux chapitre 3, verset 6. Les fils conduisent à la gloire beaucoup de fils, Hébreux chapitre 2, verset 10. Mon fils, ne méprise pas le châtiment, Hébreux chapitre 12, verset 5. Ceux qui le reconnaissent pour ses fils, Hébreux chapitre 12, verset 6. C'est comme des fils que Dieu vous traite, Hébreux chapitre 12, verset 7. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, Hébreux chapitre 12, verset 33. Il y a ici deux corps. Christ, entrant dans le monde, dit, tu m'as formé un corps, en parenthèse, pour l'offrir, Hébreux chapitre 10, verset 5. Ce corps naturel qu'il reçut fut offert, en parenthèse, planté dans la mort. Mais il y a un autre corps. Paul en parle dans Colossiens chapitre 1, verset 18, comme du corps aux nombreux membres, l'Église. La parole de Dieu a beaucoup à dire du premier corps, de celui que le Seigneur Jésus sacrifia sur la croix pour que nous puissions, en tant qu'individus, faire l'expérience d'une mise à part personnelle pour Dieu, en parenthèse, Hébreux chapitre 10, verset 10. Mais ce que nous avons ici ne constitue encore que les premiers éléments de la vérité. Son point culminant atteint les auteurs d'une expérience collective, plus exactement corporative, dont nous n'avons encore que de faibles aperçus.
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, écrit Paul, à la mesure de la stature parfaite de Christ, en parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 13. Non pas des hommes parfaits, mais un homme parfait, tous ensemble, tête et corps, un homme parfait, car comme le corps est un et a plusieurs membres, ainsi en est-il de Christ. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Norman Krug note qu'il n'est pas dit « ainsi en est-il du corps de Christ », mais « ainsi en est-il de Christ ». Pouvons-nous concevoir la chose? Nous sommes conduits à une unification avec Christ qui dépasse notre présente compréhension. Quand le Père accomplira le mystère de sa volonté, il réunira en un tout. Il réunira en un toute chose en Christ. Il réunira en un toute chose en Christ. En parenthèse, anglais suivi par Darby. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 10.